Le vote en Afrique du Sud, qui a débuté le mercredi 29 mars 2024 dans les 23 292 bureaux de vote, est la 7e élection nationale organisée dans ce pays, devenue une démocratie multiraciale il y a 30 ans. Les centres de vote, ouverts depuis 7 heures du matin, ont dressé de longues files d'attente. Environ 28 millions d'électeurs inscrits sur les listes devraient élire un nouveau Parlement qui choisira ensuite un président. Les personnes à mobilité réduite ont déjà accompli leurs devoirs citoyens depuis lundi et mardi lors du vote par anticipation. La situation en Afrique du Sud est très singulière puisque ces élections générales sont très attendues en raison du fait de la perte d'influence notoire de l'ANC depuis 1994. De là à dire que l'ANC va être totalement défaite au cours de ce scrutin, je pense que cela nécessite de la prudence. Ce scrutin revêt une importance capitale pour le parti au pouvoir, plus que jamais sur le point de perdre sa majorité au Parlement. L'ANC est fragilisée par tant d'allégations de corruption et de dissension dans un pays où moins de 59% de la jeunesse réclame un emploi. Un vent de changement pourrait souffler sur l'Afrique du Sud au soir de ces élections. Le Congrès national africain ANC a accédé au pouvoir pour la première fois sous la direction de Nelson Mandela en 1994 et remporté la majorité lors des 6 élections suivantes. Le parti pourrait obtenir moins de 50% cette année selon les sondages. Pour autant, le jeu d'alliance politique peut permettre à l'ANC de continuer à gouverner, notamment avec les petits partis. Donc il faudra être très attentif aux scores qu'ils vont obtenir au cours de ce premier tour. Les électeurs éliront des assemblées provinciales dans chacune des 9 provinces du pays, ainsi qu'un nouveau parlement. Selon la loi, la Commission électorale sud-africaine dispose de 7 jours pour annoncer les résultats complets, mais elle publie normalement les résultats partiels quelques heures après la fermeture des bureaux de vote.